Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. Alors on se retrouve dans Elden Ring en New Game plus 1 et je vais vous parler d'un nouveau build, le build de mage de bataille d'Astel. Alors depuis le patch 1.07, les dégâts magiques ont été fortement augmentés et ce qui rend l'aile d'Astel encore plus puissante et plus intéressante qu'avant parce que ces dégâts magiques ont été surboostés. Donc je vais vous montrer ce petit build et ce qu'il peut faire. Alors, j'ai mis l'aile d'Astel. Vous allez voir que son attaque la plus intéressante, elle a deux attaques intéressantes. Son attaque chargée est très intéressante et son attaque spéciale l'est tout autant. Voilà, son attaque spéciale, c'est l'amas stellaire. Vous imprégnez les ailes du rejeton de magie et projetez un sombre nuage d'étoiles qui persiste brièvement avant d'exploser. Alors non seulement ça touche une large zone, mais ça déstabilise les ennemis et ça peut les faire tituber et tomber au sol, ce qui les rend ultra vulnérables. Donc c'est hyper intéressant. Donc je vous montre les deux premières attaques intéressantes. C'est l'attaque chargée ici, celle-ci. Voilà. Et alors l'attaque nébulaire, c'est celle-là. Ok. Maintenant on va parler un petit peu de l'équipement. Alors je vous montre les attaques pour que vous compreniez pourquoi j'ai choisi cet équipement. On va prendre le sceptre royal de Caria parce qu'on va utiliser un peu de magie et le sceau de l'ordre d'or parce qu'on va utiliser quelques incantations aussi. Je vous montrerai ça plus tard. Alors vous prenez un bon bouclier, celui que vous pouvez porter pour pas être trop lourd. Pareil ici, vous prenez une bonne protection, vous n'êtes pas obligé de prendre le aume de sentinelle de l'arbre, enfin la tenue de sentinelle de l'arbre, mais prenez quelque chose qui vous donne une bonne protection. Moi j'ai la possibilité de porter ça en charge moyenne, donc je vais pas hésiter. Alors, maintenant, on arrive dans les choses les plus intéressantes. Alors, d'abord, le talisman du scorpion magique, ultra nécessaire parce qu'il augmente l'attaque magique. Donc ça, c'est très important. Ça va très fortement augmenter les dégâts de votre aile d'Astel. Le talisman de la hache qui améliore les attaques chargées. Ça, c'est très important pour cette attaque-ci. Voilà, celle-là. Alors après ça, on a ici le talisman d'ancien seigneur que moi j'utilise pour augmenter la durée des effets des sorcelleries et des incantations. Ça, je vais vous montrer. C'est pour ma protection sur le bouclier, pour que ça dure plus longtemps. Et ici, moi, j'ai mis le talisman de pavois draconique pour améliorer prodigieusement la résistance aux dégâts physiques. Mais l'idéal, ce serait de mettre le fragment d'Alexander. Mais je ne l'ai pas. Donc, moi, j'ai mis ça pour me protéger. Alors, je prends 7 fioles de chaque. Et alors ici, c'est très intéressant. La fiole de salut miraculeux, je vous conseille de prendre la larme secrète céruléenne qui permet d'ignorer toute consommation de PC et la larme fissurée voilée de magie qui renforce temporairement les attaques magiques. Pourquoi? Parce que si vous arrivez sur un ennemi très coriace, vous allez vouloir lancer un maximum de ceci. Mais votre barre va très vite descendre de magie. Alors, l'idéal, c'est de faire ceci. Donc, je vais utiliser une potion pour remettre au maximum. On va utiliser notre fiole de salut miraculeux. Et là, vous allez voir que maintenant, on peut lancer et matraquer sans que la barre de mana descende. Et si vous avez un dragon, par exemple, et que vous le spammez comme ça, il y a moyen de tuer un dragon en une seule attaque. Enfin, une seule attaque. Une seule série d'attaques. Voilà. Ça, c'est pour la fiole. Alors, bon, vous avez vu que j'avais mis ici le sceptre royal de Caria plus 10 et le sceau de l'ordre d'or plus 10 pour les incantations et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer le set magique que j'ai équipé au niveau des sorts et vous allez comprendre. Alors, on va aller ici pour pouvoir le regarder. Après, je vous ferai une démonstration. Donc, en fait, j'ai équipé le serment doré et les soins de l'arbre monde pour me soigner en cas de nécessité, pour me buffer, mais aussi pour mes alliés, notamment ma larme imitatrice. Ceci pour sniper parce que c'est toujours utile. Ceci très important, le bouclier immuable, ça augmente la résistance aux altérations et les affinités de bouclier en main gauche. Et donc ça va vous permettre par exemple, face à un ennemi qui inflige saignement, vous ne prendrez pas de saignement en bloquant. Parce que si vous bloquez avec un bouclier qui n'est pas imprégné par le bouclier immuable, quand vous bloquerez, vous allez quand même avoir votre barre d'hémorragie et de saignement qui va monter jusqu'à subir le saignement. Tandis que quand vous imprégnez votre bouclier avec ça, ça ne bougera pas. Alors si vous combattez un ennemi qui, lui, n'inflige pas d'altération et d'affinité, alors vous pouvez utiliser le bouclier d'érudit qui améliore la résistance aux dégâts du bouclier en main gauche. Ça va vous permettre de bloquer plus de dégâts.
Ça, c'est contre les ennemis standards. Alors, le domaine magique, pourquoi? Parce que ça va renforcer la puissance magique de ceux qui se tiennent dans le seau. Ça va augmenter les dégâts de votre lame d'Astel si vous restez dans le cercle créé au sol. Et donc ça peut être intéressant. Si vous attendez un ennemi qui va venir vers vous, vous restez statique, vous castez ça, vous restez là-dedans et vous faites des attaques avec l'aile d'Astel. Comme ça fait des dégâts magiques, eh bien, elles seront boostées par ceci. Alors, la lune noire de Rani, pour utiliser en entrée de combat pour affaiblir un ennemi très fort, ça va lui faire congélation, il subira plus de dégâts. La comète pour attaquer de loin si jamais c'est nécessaire. Et un sort de tracking, c'est toujours utile parce que vous avez des ennemis qui virevoltent dans tous les sens. Et quand vous avez des ennemis qui virevoltent dans tous les sens, c'est très compliqué de les tuer avec cette attaque. C'est très compliqué. Alors, évidemment, maintenant je vais vous montrer pourquoi j'ai équipé le talisman d'ancien seigneur. Eh bien, c'est pour augmenter la durée des effets que je mets sur mon bouclier, c'est-à-dire des effets du mur ici, du bouclier immuable et du bouclier d'érudit. Alors je vais vous montrer les dégâts que ça fait. On est en New Game plus 1. Je vais me reposer pour réactiver ma fiole de salut miraculeux. On va la lancer avant de commencer à attaquer le géant et vous allez voir l'effet que ça fait. C'est assez dévastateur, hein. Donc on est parti, on y va. Voilà, on la booste, maintenant on s'approche du géant. Et maintenant on le matraque avec l'attaque spéciale de la lame. Vous voyez, il est tombé, il est mort, et voilà, on n'en parle plus. Alors, ça c'est la technique avec lame stellaire. Maintenant vous pouvez aussi combattre avec cette attaque-ci. À ce moment-ci, vous partez plutôt au niveau blocage et ceci. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous lancez avant le combat, et je vous montrerai sur un chevalier de Lendel, vous lancez ceci, puis après vous passez sur votre épée. Ça dure plus longtemps grâce au, grâce au talisman. Et après, eh bien, soit vous utilisez les attaques stellaires, soit vous utilisez cette attaque-là qui est très puissante en attaque quand l'ennemi est déstabilisé. Alors je vais vous montrer ça maintenant sur un chevalier de Lendel. Donc on va aller à la cabane de l'artiste, ici. Et après on ira faire un petit tour, on ira faire un petit tour à la corniche. Je vous montrerai. Voilà, ici, on va l'utiliser. Alors je vais l'utiliser d'abord par surprise avec la masse stellaire, pour que vous voyez. Alors je vais quand même imprégner mon bouclier au bon moment, histoire d'avoir un meilleur blocage de dégâts. Voilà. Maintenant je passe sur la lame et je vais le matraquer. C'est parti, on le matraque. Alors vous reculez s'il faut. Ça c'est une technique aussi. Vous lancez, vous reculez et il va venir se mettre dedans. Voilà, vous voyez, c'est très efficace. Alors maintenant on va le refaire, mais on va utiliser plutôt, essayer d'utiliser plutôt l'attaque chargée. Alors, de nouveau, on va imprégner notre bouclier à l'avance pour bloquer. Et là on va utiliser plutôt, on va bloquer et puis contre-attaquer. Ou attaquer si vous voulez, c'est pas une vraie contre-attaque. Donc on imprègne notre bouclier. Maintenant on passe sur la lame. On va le laisser nous attaquer et on va bloquer avec le bouclier. Alors soit vous bloquez quand il vous attaque. Bon ici c'est spécial parce que ça fait une double attaque. Voilà, vous faites ça par exemple. Vous reculez, il se fait prendre dedans et puis vous pouvez charger, normalement vous avez le temps. Voilà, et vous lancez l'attaque comme ceci. Bon ici j'ai pas le temps. Attention, c'est de nouveau son attaque chargée. Donc ici vous faites ceci. Moi j'ai pas bien réagi, mais vous le faites comme ci et vous lâchez la deuxième derrière et ça passe. Voilà. Ça c'est une autre technique. C'est pour ça que j'imprègne mon bouclier. Et si vous avez un ennemi qui lui fait des dégâts de saignement, eh bien vous faites la même chose, mais avec le sort ici, qui est le sort bouclier immuable. Alors j'avais dit qu'on irait faire un petit tour à la corniche. Je vais vous montrer. Donc on va aller à la corniche.
du palais. Alors, corniche menant au palais. Voilà. Je vais vous faire une petite démonstration ici sur les ennemis qui sont là. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer la fiole pour pouvoir attaquer et matraquer. Donc maintenant, on va matraquer. Voilà, vous voyez un petit peu ce que ça donne, quoi. Bon, il y a des méthodes bien plus efficaces hein, pour farmer, mais c'est juste pour montrer. Ici, pareil, hein, vous utilisez la technique de reculer. Voilà, vous reculez, il va être pris dedans, il est déstabilisé, et normalement vous avez le temps de lancer la contre-attaque. Voilà, ici pareil, voilà, vous voyez. Et bien voilà. Dans le prochain let's play, j'utiliserai ce build pour jouer, comme ça vous verrez un petit peu ce que ça donne et comment l'utiliser, comment s'amuser avec. C'est un build très fun, il y a moyen de faire des chouettes choses avec, il y a moyen de tuer facilement des dragons par exemple. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne sur comment tuer très facilement un dragon avec l'aile d'Astel. Maintenant, ça va encore être plus facile parce que en fait, l'aile d'Astel est encore plus puissante qu'avant et elle fait encore plus de dégâts qu'avant. Et bien voilà, cette vidéo s'arrête ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.